Bonjour. Chaque année, le FFA voit sa fréquentation augmenter. Elle est passée de 38 000 personnes en 2017 et à 42 000 en 2018. Mais qui vient dans ce festival? Nous avons posé la question au web art reporter, puis aux festivaliers pour savoir si leur regard était juste. Nous avons eu quelques surprises. Alors bonjour, nous sommes l'équipe des Web Art Reporters et aujourd'hui on va vous poser plusieurs questions. Donc on va commencer par la première question qui est comment vivez-vous votre expérience? Alors personnellement, je trouve ça très enrichissant, j'apprends beaucoup de choses et voilà. Je trouve ça cool aussi parce que ça nous permet de tester des choses qu'on ne testerait pas en temps normal ou dans le cadre de nos études. Du coup, ça nous permet de faire un peu de tout, surtout nous ici au plateau TV du coup. Les autres aussi, je pense, quand même. Alors selon vous, à quel type de public est destiné le festival? Je pense un peu tout le monde, c'est ouvert, je sais plus exactement l'âge, mais de adolescents jusqu'à plus âgés. Donc je pense que c'est destiné un peu à tout le monde. En plus, je crois qu'il y a eu la création du pass école buissonnière, me semble-t-il. Du coup, c'est moins cher pour les jeunes. Du coup, c'est cool, surtout aux gens qui se lèvent tôt, je pense. Du coup, est-ce qu'il y a une catégorie pour vous plus représentée que d'autres? Une catégorie, par exemple, plus de jeunes ou plus de personnes... Ouais, voilà, une catégorie sociale, ouais. Je pense pas forcément. Je pense pas. Après, je pense que ça dépend des films. Ça dépend des films. Par exemple, la vie scolaire, on était 2000, je crois. Du coup, il y avait à peu près tout le monde. Quel genre de personnes voyez-vous le plus souvent dans les files d'attente des projections? Ça dépend des films, mais en général, il y a beaucoup de jeunes, je pense. Parce que je pense que c'est quand même assez dur d'attendre sous le soleil, d'attendre sous le soleil quelques heures. Donc je pense qu'il y a plus de jeunes. Moi, j'aurais dit plutôt qu'il y avait plus de personnes d'un certain âge. Je vais pas dire vieux, mais ouais. Du coup, je l'ai dit. Mais des gens, surtout quand ça dépend des films, mais les films assez lourds, vous savez, avec un message important ou quelque chose d'engagé, souvent. Quand on fait la queue, on rencontre beaucoup de personnes et le dialogue s'installe et les échanges sont très très importants. Le public est très intéressant. Ok, et quel genre de personnes vous rencontrez pendant... J'ai rencontré il y a quelques années une dame qui avait bien 78-80 ans, qui avait entendu à la télévision qu'il y avait un festival. Et puis elle a dit à son mari, tiens, je descends là, et elle croyait qu'on allait prendre le ticket, et puis voilà, donc elle est arrivée, elle fait partie des gens à qui j'ai fait partager ma carte. Je lui ai dit, attendez, si vous venez voir 2 films, c'est pas un problème, passez sur ma carte. Et cette personne-là, je l'ai retrouvée 2 ans après au festival, et finalement, elle habite dans le Nord-Charente, et elle avait décidé de prendre l'hôtel pendant quelques nuits, de par son âge, de par le transport, pour pouvoir venir là et puis se reposer à l'hôtel si elle avait besoin vu son âge. Donc j'avais trouvé que c'était très bien parce que ça concernait l'autre bout du département finalement, et indépendamment de l'âge, la personne venait. Et j'ai rencontré il y a quelque temps aussi, pas très très loin de la maison du caoutchouc là, un monsieur qui était avec sa tablette en train de travailler à l'ombre de la maison du caoutchouc. Puis quand on est passé au soleil, il a fermé sa tablette, bien évidemment. Et il m'a dit, j'en ai marre, à Paris, on nous dit toujours le FFA, le FFA. Alors hier, j'ai dit à mes collègues, allez, je vous laisse, je descends une journée au FFA. Il m'a dit, l'année prochaine, je fais tout le FFA.
de Paris. Voilà. Faut le dire aussi, faut le dire. Tout ça, ça se sait dans les couloirs. Voilà. Du coup, d'après vous, qui c'est qui bénéficie des places gratuites? Bah, je pense tout ce qui est invité des stars, etc. Les stars, tout ce qui s'occupe enfin pas les techniciens, mais les personnes importantes, on va dire. Et nous. Oui. Yes. J'ai les places gratuites, donc je n'aime pas payer. Donc j'avais une accréditation quoi. Et d'où viennent-elles? Pas Fimi Richard. D'accord, ok. Une amie quoi. D'accord, ok. Elodie, j'ai une question pour toi. Quel âge est-ce que tu as? 8 ans. Et à 8 ans, ça fait longtemps que tu viens au festival? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes bien au festival? J'aime bien quand on regarde des films avec les gens et quand aussi on a de la place pour regarder les films. D'accord. Et est-ce que vous faites souvent la queue pour aller voir les films? Non, on ne fait pas trop la queue. Nous, si on vient, on passe. Donc comme on a l'accréditation, donc on passe. D'accord. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des salles. D'accord. Et du coup, vous allez voir vos projections avec vos enfants et ça se passe bien? Ils aiment bien les films? Oui, j'aime bien, mais ça dépend des films aussi. D'accord, donc c'est souvent eux qui choisissent? Non, c'est moi qui choisis, mais si le film n'est pas adapté pour les enfants, donc elle ne regarde pas. Est-ce que vous bénéficiez des tickets gratuits? Non, je prends ma carte, mes 10 films à 25 € et puis quand il n'y en a plus, il y a toujours une copine à la limite ou quelqu'un. Et ça, je l'ai dit haut et fort parce que ça arrive très très fréquemment où on dit j'ai pas de place. On paye 2,50 € à quelqu'un qui nous prête une carte. Ça existe dans les couloirs, on va dire. Et c'est le côté très très festivalier qu'il faut absolument conserver. C'est un public différent de la bande dessinée parce que les gens qui viennent, c'est plus pour le cinéphile ou alors après on a une masterclass comme hier avec Claude Lelouch, donc on a eu énormément de monde. Et après, c'est des gens qui sont très agréables, même s'ils attendent très longtemps dans la file d'attente. Voilà, c'est un public de connaisseurs. D'accord. Quelle est la différence entre les personnes qui bénéficient des passes et les autres? Alors, nous en haut à Place Saint-Martial, où tout le public rentre, que ce soit la presse ou quoi que ce soit, et en bas, les gens ils vont chercher leur accréditation, et en bas, il n'y a que les réalisateurs, les comédiens et les présidents Dominique Besnéard et Marie-France Brière qui viennent avec les jurys, qui ont le droit de passer en bas. Mais sinon, toutes les autres personnes, ils passent par Saint-Martial. Il n'y a pas de passe droit. Comment vivez-vous votre expérience? Cette année, au Ouais. Seine et Wavart? Ouais. Plutôt bien. C'est des semaines intenses en fait, donc du coup, là tu me poses la question, on est vendredi, ça fait déjà 5 jours et je vis cette expérience un peu comme tout le monde, je suppose, avec un peu de fatigue, avec beaucoup de nervosité parce qu'on arrive à la fin de la semaine, il faut qu'on ait rendu nos sujets, il faut qu'on ait bien tout monté, il faut que tout fonctionne. Donc Ouais. tous les choix qu'on a fait dans la semaine, c'est aujourd'hui et éventuellement demain qu'on va voir si ça aurait été les bons, quoi. Donc je me D'accord. sens à la fois super et à la fois un peu inquiet. Voilà, normal quoi. Ok. Selon vous, à quel type de public est destiné le festival? J'imagine aux cinéphiles en premier lieu, j'imagine à tous les gens intéressés par la culture de manière globale, peut-être aussi aux gens qui sont, tu sais, un peu la fanatitude, quoi, qui veulent voir des stars et tout ça, parce qu'effectivement, à Angoulême, on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Ouais. Je me dis que
festival peut aussi s'ouvrir à des gens qui, par exemple comme moi, n'ont pas forcément l'habitude de voir beaucoup de films à l'année, tu vois, Ouais. mais qui, l'espace d'une semaine ou deux, vont se laisser tenter par le petit concept, c'est-à-dire de bouffer du film pendant 5 jours et puis de travailler autour. D'accord. Donc ouais, je pense que ça s'ouvre à pas mal de gens différents. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il une catégorie sociale plus représentée qu'une autre Au sein des WebArt ou du public? du public? Je saurais pas te dire. Je me dis qu'effectivement le cinéma c'est peut-être un milieu assez aisé. Enfin, si on s'en réfère au prix des places, ce genre de truc, c'est quand même une proposition culturelle pour laquelle il faut avoir un peu de moyens. Donc peut-être que ça, plus le fait aussi qu'on soit dans quelque chose de festif, d'un peu bling bling, d'un peu, tu vois, costumé, tout ça, on a l'impression que ça peut. Enfin, moi j'ai l'impression que ça s'adresse certainement à des catégories un peu aisées, mais on s'aperçoit aussi qu'à travers des projets, on peut raccrocher des publics qui sont parfois un petit peu plus éloignés de cette proposition-là et éventuellement des publics, tu sais comme on a l'habitude d'en parler, quoi, des publics avec lesquels on bosse toute l'année, des publics du quartier, des publics, des publics populaires, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est tout à fait conciliable, carrément. Euh, quel genre de personnes voyez-vous le plus dans les files d'attente des projections? J'ai l'impression qu'on voit mamie, tati, maman, la cousine, le cousin. Tu vois, j'ai l'impression qu'on voit des gens qui passent une semaine de vacances ensemble et qui en profitent pour aller au FFA. Moi, je vois des petits couples aussi. Genre des gens, ça fait 40 ou 50 ans qu'ils sont mariés, puis ils font des sorties ensemble et tout. Enfin, moi, cette année, j'ai vu des choses assez mignonnes, en fait. Peut-être aussi parce que c'est la première année que je profite un peu plus des diffusions, de tout ce qui est micro-trottoir et tout ça. Avant, j'avais plus tendance à rester sur des sujets en intérieur, quoi. D'accord. Et donc, ouais, je vois ça, quoi. Des échantillons familiaux, des couples, quoi. Ouais. Bah écoutez, il y a plutôt une bonne ambiance, il y a des bons films. Puis après, moi je le ressens bien après, ça fait des années que je le fais et j'aime tous les ans. Donc, moi j'aime bien faire la queue, après je trouve que c'est ce qu'il y a de plus divertissant dans le festival. Donc après, j'aime bien voir le film et j'aime bien les queues. S'il y a toujours des bonnes ambiances, on rencontre toujours des gens et tout ça, donc voilà. La queue n'est pas gênante alors? Pas du tout. Au final, il semble qu'il y a une majorité de personnes de plus de 50 ans qui vont voir le film du Festival d'Angoulême, surtout en semaine. Le week-end, il y a plus de trentenaires. Les jeunes sont présents, mais moins représentés. Et la raison ne serait pas que financière, car les tarifs semblent accessibles. À 25 € les 10 entrées. Seuls les cinéphiles investissent. Sur le FFA, le public est constitué de personnes intéressées par la culture et de connaisseurs. Mais le festival ne se passe pas que dans les salles noires, il y a aussi les files d'attente où règne la convivialité entre rencontres et partage.